manière, depuis des générations et des générations, reçu des enseignements falsifiés, des personnes qui se sont improvisées dans le ministère de la parole. Et c'est bien ça le problème, lorsqu'on s'improvise dans le ministère de la parole, on prêche n'importe quoi. Et comme je l'ai toujours dit, aucun homme n'a sa main dans la spiritualité. L'homme ne peut faire quoi que ce soit. Ce n'est pas à l'homme la mission de convertir les âmes. La mission de convertir les hommes a été accordée au Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 7. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc ce n'est pas un homme qui enseigne la parole. Un homme n'est qu'un vase, un véhicule, un tabernacle, dans lequel l'Esprit Saint prêche la parole. Voilà pourquoi faites attention à toutes ces personnes qui vont se former dans la théologie pour avoir le diplôme de pasteur ou je ne sais pas quoi. La plupart de ceux qui sont encore dans le système du Vatican ou dans le système des méga-churches, voilà, leurs soi-disant hommes de Dieu se sont formés. Ils ont fait des formations théologiques pour avoir un diplôme. Comme dans le Vatican, on passe 30 ans, 20 ans au séminaire. Pour être abbé, c'est au moins bac plus 30. Alors, oui, le Saint-Esprit est l'enseignant. C'est lui qui enseigne. Et je vous donne encore une écriture qui nous le dit de manière claire. Je vous invite à venir avec moi dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10. « 1 Pierre chapitre 1 ». Voilà, pour ceux qui n'aiment pas la lecture, vous pouvez passer. Ici, on vérifie les Écritures pour que l'homme ne nous parle pas, mais que ce soit le Saint-Esprit qui le parle. L'homme, lui, raisonne. Le Saint-Esprit, c'est la parole de la vérité. Voilà pourquoi il est écrit que tout homme soit reconnu pour menteur, soit Dieu pour vrai. Et Dieu, c'est l'Écriture. Alors, 1 Pierre, chapitre 1, je prends à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lesquels vous est réservé dans les cieux. Verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Verset 6. C'est là ce qui fait votre joie,
quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. Plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable. C'est merveilleux. Pourquoi ce temps est-il si? Lui que vous aimez sans avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder les époques et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Vous avez compris? Donc, que ce soit les prophètes, ils ont prêché par le Saint-Esprit. Que ce soit les apôtres, ils ont enseigné par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce n'est pas l'homme qui enseigne, mes chers amis. Non. Le Saint-Esprit, dès avant la fondation du monde, s'est choisi ses vases. Et ces vases, ce sont des hommes, mais que le Seigneur maintient dans la discrétion. Rencontrer un de ces hommes, c'est l'amour de Jésus pour vous. Alors, comme je le dis souvent, Philippe n'a pas cherché l'énoch éthiopien. L'énoch éthiopien n'a pas cherché Philippe. Mais qui les a réunis? Le Saint-Esprit. Actes chapitre 8, verset 26. Je lis les deux premières phrases pour appuyer ce que je dis par Actes chapitre 8, verset 26. L'Écriture dit: un ange du Seigneur, dans d'autres versions, le Saint-Esprit. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Voyez-vous? Voyez-vous? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui connaît ses enfants. Peu importe où vous êtes, le Seigneur viendra à vous si vous êtes connu de lui. On ne force pas. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais du Dieu seul qui fait miséricorde. Romains chapitre 9. Tu peux dire, et tu peux te laisser convaincre par toi-même, que tu es fille de Dieu, que tu es fils de Dieu. Mais est-ce que tu l'es vraiment? C'est le Seigneur qui connaît ses enfants. Alors, s'il te connaît, peu importe où tu es, même si à l'heure où je parle,
où le Seigneur te mettra en relation avec son vase. Vous allez vous rencontrer, il parlera de la parole et tu seras touché. Ça peut être par tous les moyens, sur TikTok. Tout ce que je baptise, que l'Esprit Saint amène vers moi, c'est sur TikTok. Ils scrollaient, ils ont écouté, ils ont été frappés par la doctrine et ils ont demandé le rendez-vous pour prendre le baptême. Voilà comment notre Seigneur marche. Donc vous qui êtes dans les systèmes conseils chrétiens, les systèmes des hommes, méga church, vous n'êtes pas avec le vrai Jésus. Vous êtes avec le faux Jésus. 2 Corinthiens chapitre 11. Alors vous venez de voir comment l'Esprit Saint utilise un vase pour aller chercher son enfant, l'eunuque éthiopien. Maintenant, prenons un autre témoin. Pareil. Nous sommes dans Acte 10. Il y avait à Césarée, verset 1, un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit: Corneille! Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Quel Seigneur, avec grand S. Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et faire venir Simon surnommé Pierre. Amen. Mais pourquoi, ange, tu es déjà là? Prêche à l'eunuque éthiopien. Accorde-lui le Saint-Esprit. Pourquoi tu as besoin que Pierre soit là? Le Seigneur travaille à travers ses vases. Voilà pourquoi il nous dit dans Jean chapitre 17, au verset 19 et au verset 20, « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leur parole. » Donc, l'ange recommande à Corneille d'envoyer des gens appelés Pierre. Alors, envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Courrieur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Ainsi travaille le Saint-Esprit. Et vous avez encore Acte chapitre 16 avec Lydie. Pour vous dire que le Seigneur connaît ses enfants. Si tu es citoyenne du royaume des cieux, peu importe où tu te trouves actuellement où je parle, si tu es connu du Père Céleste dès avant la fondation du monde, ma sœur, même si actuellement où je suis en train de parler là, tu es encore dans l'escorting, tu es encore dans la prostitution, en train de te prostituer avec les sugar daddy, tout ça. Si tu es connu de Dieu, un jour viendra où le Seigneur te sortira de là.
tu entendras la parole, tu seras touché, tu vas prendre ton baptême pour le retour dans le royaume des cieux. Le Seigneur connaît ses enfants. Mon frère, même si tu es où et dans quel genre d'activité, si tu es connu de Dieu, un jour, tu rencontreras le vase parce qu'il est le maître des circonstances et des temps. Paul lui-même persécutait l'Église, tuait les saints, les jetait en prison. C'est parce que son heure n'était pas encore arrivée. Mais quand son heure était arrivée, rendez-vous, chemin de Damas, parce que c'est lui qui crée les circonstances et les temps pour accomplir sa volonté. Toi, quand tu lis, oh, Paul demande de l'aide pour aller attraper les chrétiens à Damas. Mais quand tu comprendrais la pensée du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'orchestrer tout ça. Qui a orchestré la persécution à Jérusalem? C'est Jésus lui-même. Parce que l'évangile doit aller jusqu'à Rome. Car il a dit, allez et faites de toutes les nations. Mais pour avoir toutes les nations, il faut être à la capitale mondiale, Rome. Alors il va dire ceci à l'apôtre Paul. Actes chapitre 23, verset 11. Il faut vérifier. Actes 23, verset 11. Je lis. L'Écriture dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit, prends courage. Car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Deux villes, Jérusalem et Rome. Parce que ce sont les deux villes stratégiques. Jérusalem, la cité du grand roi, et Rome, la cité de César. Crée cette circonstance. Il met dans le cœur de Paul d'aller demander des autorisations aux Sénégrins pour qu'on lui donne des lettres pour aller à Damas attraper ceux qui confessent la nouvelle secte. Alors ils arrivent, pendant qu'ils sont en chemin, en train de chevaucher jusqu'à Damas pour aller attraper les saints du Christ. Le Seigneur lui apparaît. Lisons cela. Nous sommes dans Actes chapitre 9, verset 1. Cependant, Saoul, donc Paul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui est-ce? Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te sera dû de regimber contre les aiguillons.
tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, Damas, et on te dira ce que tu dois faire. On te dira. Qui? Ananias. Verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saoul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. En d'autres termes, Saoul n'est plus là. Le Seigneur l'a ravi au 3e ciel. Là, c'est l'épave de Paul qu'on ramène à Damas. Il resta 3 jours sans voir. Et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, donc celui à qui il a dit, on entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Donc celui qui doit dire à Paul ce qu'il doit faire, c'est celui-là que le Seigneur apparaît dans la vision. Le Seigneur lui dit en vision à Ananias. Il répondit, le Seigneur lui dit en vision, dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Acte 8, Philippe, lève-toi, va vers la rue qui est du désert. C'est lui l'ange là, qui apparaît à Philippe, qui apparaît à Corneille. C'est lui, c'est le Seigneur. Mais il vous a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est là. Donc vous les totaux spirituels, vous attendez seulement qu'on dit Jésus. C'est lui l'ange de lumière. Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Double portion. Il a la charge d'Israël, il a la charge des nations. Double mission. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il imposa les mains à Saoul en disant, voilà donc ce que Jésus a dit. Voilà donc ce que Jésus a dit dans le verset.
arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saoul en disant, « Saoul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Alléluia. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saoul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Imaginez-vous un peu. Quelqu'un qui était zélé pour tuer les chrétiens, subitement, il a changé de veste. Même ceux qui persécutaient les chrétiens avec lui sont choqués. C'est ça la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il connaît ses enfants. Tu peux manifester qui tu es sur la terre, mais le jour où ta conversion arrive, c'est sur la puissance du Saint-Esprit. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saoul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Alléluia. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saoul, et on garda les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saoul tâcha de se joindre à eux,